Et buongiorno a tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner, welcome. Un grand merci à toutes les personnes qui ont partagé, liké, commenté, qui permettent, à ma chaîne de grandir, d'être, de plus en plus visible et puis, surtout un grand merci à toutes les personnes qui me contactent pour me partager leurs expériences, pour me partager, aussi, leurs ressentis et qui me contactent pour des, lectures vibratoire privé. Vous pouvez me contacter par mail sous cette vidéo, bien entendu, si vous souhaitez une séance avec moi. Avant de commencer, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, bien évidemment. Laisse le reste de côté. Fais toujours preuve de discernement, c'est hyper important. Je voulais aussi ajouter une petite chose. À aucun moment, je suis, une sauveuse, je ne suis, une béquille, je ne suis une infirmière. La seule personne qui peut pour toi, c'est toi. Moi, je suis, là pour, peut-être, ouvrir des possibilités, au niveau de ton monde, au niveau de ton univers, pour t'accompagner, pour, t'éclairer éventuellement. Néanmoins, je ne suis absolument pas, ni un guide, ni, une sage femme, ni, voilà, je suis absolument pas, je suis là pour t'apporter, des informations, hem, des sensations, des images, des messages très précis que je reçois en canalisation. Donc, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi, bien évidemment. C'est parti, mon kiki. Ah, ça a un peu bougé, ça a un peu secoué. Ah, c'est peut-être un premier message, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te secoue en ce moment? Est-ce que tu te sens secoué par un événement ou secoué par une émotion? J'aimerais quand même te dire, hein, comme je le dis, régulièrement en ce moment, que nous traversons la fin, d'une année 9, forte en émotions, donc de 9 années pour recommencer par une année 1, début 2026. Donc si ça secoue, c'est normal et je tombe sur enfin, elle tombe sur moi, plus précisément, sur la carte de la Balance. Alors c'est très drôle, je parle d'être secouée. La Balance, la balance, quelque part, c'est un peu, le retour à l'équilibre. Hem, Peut-être en paradoxe à ce premier message de se sentir secoué, remué, bousculé, inconfortable. Là, je me connecte à quelqu'un qui a besoin d'un retour au calme, j'entends, d'un retour à l'équilibre, mais surtout d'un retour au calme. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Quand j'entends d'un retour au calme, j'entends, un retour au calme mental. Je suis connectée à quelqu'un qui a un mental qui est très, très, très chargé. C'est peut-être ça qui te secoue d'ailleurs. Qui a un mental qui est très chargé, qui est surchargé et qui lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace au quotidien et surtout beaucoup d'énergie. J'entends que c'est très énergivore. Donc le conseil avec cette carte, c'est, que tu reviennes à beaucoup plus de, tranquillité au niveau de ton esprit. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, parce que moi aussi, je suis comme vous. J'ai mes propres traversées, j'ai des moments où c'est cool, des moments où c'est beaucoup moins cool. Je sais que c'est facile à dire et que, vider le mental, de l'excédent, de la surcharge, j'entends d'un trop plein, d'un surpoids, c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Et j'entends et je te dirai aussi parce que voilà, ça me parle aussi par rapport à mon expérience perso, j'entends que ça passe vraiment par le corps. Alors ça paraît fou, oui, pour décharger le mental, il faut passer par le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait d'une part passer par le corps à travers, de la marche, à travers une activité physique, à travers de la danse, à travers de la gymnastique, de la méditation, des assouplissements même j'entends, hein. Tu pas obligé d'aller faire un marathon ou,
de te taper, 15 heures de sport par semaine, hein. Passer par le corps, ça veut dire ralentir et reprendre possession de soi, et passer par le corps, surtout pour pouvoir décharger le mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire redescendre cette surcharge électrique, j'entends, et énergétique vers le bas, c'est-à-dire se réancrer. C'est ça aussi passer par le corps. Donc le premier conseil qu'on te donne, c'est vraiment, heu, observer, comment tu peux décharger ce poids mental en passant par ton corps. Choisis quelque chose qui te fait du bien, hein, qui te fait plaisir, hein. Ne te rajoute pas, j'entends un énième ou une énième, charge, obligation, rigidité. Parce que là, j'entends aussi que pourquoi est-ce que, la balance vient à toi? Parce que tu es quelqu'un de plutôt contrôlante, contrôlant, voire rigide, j'entends. Alors, si ça secoue à l'intérieur, là, c'est ton ego qui est secoué, hein, ça lui plaît pas. Ingère, accueille, accepte. Et vraiment là, je suis connectée à des personnes, ouais, qui peuvent, aller jusqu'à la rigidité, mentale, émotionnelle, même physique, j'entends. Retourner vers l'énergie de la balance, c'est avoir plus de douceur. Toi, tu es quelqu'un qui est pas doux avec toi, hein. Là, je suis vraiment connectée à une énergie qui est rustre avec elle-même, qui est dure avec elle-même, qui est super exigeante avec elle-même. Alors peut-être qu'on t'a inculqué ça dans l'enfance ou un peu plus tard au niveau de ton adolescence, au moment où tu t'es développé, hein. Mais peu importe en fait. Aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de te faire mal comme ça. Il faut que tu arrêtes, alors j'aime pas le il faut, mais tu vas capter, la vibes dans laquelle je suis bien évidemment, hein. C'est pas une injonction obligatoire. Mais quand je te dis: «Il faut», ça c'est vraiment pour te dire: «Arrête de te faire du mal, quoi». Arrête de te faire, autant de mal. Parce qu'en fait, voilà, cette balance, hem, elle te propose, en fait, elle t'invite à revenir à l'intérieur de toi et en ton propre centre pour te rééquilibrer. Ça veut dire point trop n'en faut. Là, je suis connectée à quelqu'un qui va perpétuellement, jouer avec ses extrêmes. Alors soit dans l'extrême, j'entends par exemple, d'une surexigence, d'un surperfectionnisme qui te pousse à en faire toujours plus, à être toujours occupé, à être en suractivité, à être, par monts et par vaux, j'entends, et à ne t'octroyer aucun espace de jeu, de joie, de spontanéité, de mystère, de découverte, d'aventure. Soit je me connecte à quelqu'un qui, dans l'auto-sabotage aussi, hein, parce que c'est une forme d'auto-sabotage, s'enferme, s'isole, s'arrête, rentre dans une passivité extrême et pareil, ne s'octroie pas de ce fait, du jeu, de l'aventure, du mystère, de la créativité, des nouvelles rencontres, se fige, s'inflige une cristallisation énergétique. C'est-à-dire que dans les 2 extrêmes, c'est trop de toute façon. Soit tu te fais du mal en étant en hypo, heu, alors c'est peut-être un mot que j'invente, hein, en hypo-énergétique, tu es épuisé parce que tu as plus de jus, soit tu t'épuises en hyper énergétique, pardon, hein, parce que tu en fais trop, soit tu t'épuises parce que tu es en hypo-énergétique, c'est-à-dire que tu n'en fais tellement pas ou plus. Je vois quelqu'un qui peut dormir beaucoup. C'est un peu comme une dépression, une déprime, et qui du coup, bah, tu te grignotes aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est sûr que tu es pas épuisé par l'activité, par les rencontres, par les sorties ou par, voilà, du mouvement, mais tu t'épuises à rester, statique, j'entends. Donc vraiment cette balance, j'ai fait le tour là, ça y est. Vraiment cette balance, elle t'invite, elle te propose, elle te demande de revenir à plus d'équilibre. Donc peu importe où tu en es, peu importe où tu te reconnais, si tu en fais trop, de vraiment ralentir et de petit à petit enlever des choses, des relations, des actions, des activités, des rendez-vous superflus. Et si tu es dans l'autre, extrême, c'est-à-dire en hypo-énergétique, petit à petit, et je dis bien petit à petit, remettre dans ta vie de la créativité, quelques sorties, prendre l'air, s'inscrire dans une asso,
aller chercher un nouveau boulot, créer son propre métier, s'octroyer de rencontrer de nouvelles personnes petit à petit. Là, la balance, elle te demande pas de le faire du jour au lendemain, hein. Attention, hein. Attention à cette surexigence encore, que tu as vis-à-vis de toi-même, hein. Cette rigidité, ce contrôle. Cette balance, elle t'invite à réadapter ta balance intérieure, à réadapter tes activités, tes relations, ta créativité, tes actions, tes pensées, tes émotions et ton énergie de ce fait. C'est ça la balance. Donc vraiment, avec cette carte de la balance, tu es invité à revenir en toi. En plus, on est en pleine saison de l'automne qui nous emmène vers l'hiver. Donc c'est vraiment une saison où au niveau énergétique, ça demande d'être coucouné, de prendre soin de soi. Alors si tu es en hyperactivité, ça va être génial pour pouvoir te permettre de ralentir. Mais si tu es en hypoactivité, ça va te permettre d'être dans une vibration collective de ralentissement, mais de te permettre de te remettre à des actions dans la matière de manière plus douce, plus tranquille et pas dans un speed. Parce que c'est vraiment une saison qui nous enveloppe énergétiquement, qui nous dorlote, hem, qui nous adoucit. Voilà ce que je ressens, vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce message. La balance, retour à l'équilibre. Observer, dans quel type d'extrême tu peux te trouver. Peut-être que tu jongles entre les 2, hein. Ça, c'est fort probable aussi, hein. Comment ne pas se lâcher la grappe? Comment, continuer à se grignoter soi-même et à s'auto-saboter? Parce qu'il y a aussi ce message-là qui se met en lumière, hein. Vraiment, réapprends à tu vois, je vais te donner un petit tips avant de te quitter. Lorsque tu es trop dans le hardcore avec toi, peu importe de quelle manière, pose-toi, respire et observe que l'être avec qui tu es hardcore, c'est ton petit garçon ou ta petite fille intérieure. Et là, tu vas voir comment tu vas te calmer, ralentir et redescendre. Parce que souvent, quand on se maltraite, on n'y fait pas attention à ça. Que si tu te rends compte que la personne avant toi, à qui tu parles, à qui tu envoies des injonctions, avec qui tu es rigide, contrôlante, contrôlant, dans le sabotage, et cetera, cette personne à qui que tu empêches d'être en joie, que tu ne veux pas écouter, que tu empêches d'être dans, l'enthousiasme, la spontanéité, c'est ton enfant intérieur. Et observe un enfant en face de toi. Est-ce que tu lui parlerais comme ça? Peut-être que oui d'ailleurs, parce que ça va être le dernier message avant de partir. Observe comment tu parles peut-être à tes propres enfants et ça en dira long à la manière dont tu traites ton propre enfant intérieur. Donc peut-être qu'en revenant à l'équilibre en toi avec cet enfant, tu vas aussi pouvoir te rééquilibrer avec tes enfants ou les enfants. En tout cas, la symbolique de l'enfant autour de toi. Voilà, je vais m'arrêter ici. Prends grand soin de toi. À très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.